Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va commencer l'électricité par le courant électrique alternatif sinusoïdal. On va utiliser un appareil appelé l'oscilloscope. On va voir plus tard des images de l'oscilloscope et comment on va l'utiliser. Et bien, par définition, l'oscilloscope n'est autre qu'un appareil qui permet de mesurer et visualiser, il y a visualiser avec l'œil quoi, comment se développe bien les variations d'une tension électrique en fonction du temps. Donc, on le branche en parallèle aux bornes de l'élément électrique étudié. Donc, la courbe obtenue sur l'écran de l'oscilloscope s'appelle l'oscillogramme. Donc, on passe à la description. Donc, l'oscilloscope se compose d'un écran et de plusieurs boutons. Chaque bouton a une fonction, bien, a un rôle bien déterminé. Donc, on va voir qu'il a trois bornes. La borne en noir ou bien symbolisée par M ou par ce symbole-là est la masse, on l'appelle la masse. On a une entrée Y, une borne appelée Y, une entrée X, et bien sûr d'autres boutons qu'on va voir le rôle de chacun d'eux. Donc l'oscilloscope est constitué d'un écran gradué en divisions. Donc chaque division est égale exactement à 1 centimètre. Donc on va utiliser la division ou bien le centimètre, c'est pareil. On a deux entrées, l'entrée X et Y, et une borne représentant la masse qu'on note, M ou bien ce symbole-là. On a un bouton de sensibilité horizontale, c'est-à-dire cet axe, l'axe horizontal, représentera l'axe du temps parce que cet appareil va visualiser comment évolue la tension avec le temps. Donc on a besoin d'un axe de temps. L'axe a besoin aussi d'une norme. Donc, quelle est la valeur de cette graduation-là? Eh bien, cette graduation, on peut la déterminer par ce bouton-là. C'est la sensibilité horizontale. On a aussi un bouton qui représente la sensibilité verticale. La sensibilité verticale, représente l'axe donne la norme de l'axe vertical. Donc, l'axe vertical représentera la tension en volts et l'axe horizontal représentera le temps. Le temps soit en secondes, soit en millisecondes. Donc, la relation entre la seconde et la milliseconde, c'est comme la relation entre le mètre et le millimètre. Une seconde égale à 1000 millisecondes. Donc, on passera au chapitre suivant. Bon, on passe à la visualisation d'une tension, la tension que vous connaissez déjà. On va prendre une pile qui a un pôle positif et un pôle négatif. On va brancher la pôle négative avec la masse et le pôle positif avec l'entrée Y. On ne va pas utiliser l'entrée X pour l'instant. On voit ici quelques images d'oscilloscope. Il y en a plusieurs genres et plusieurs types. On va passer à la simulation qu'on va utiliser. Là, on a une simulation d'oscilloscope, l'écran de tout à l'heure et les différents boutons et les bornes, les fameux bornes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on va faire la mise en marche par le bouton On-Off. Donc, on voit un trait là qui est horizontal. On va utiliser le canal activé, c'est le canal Y, on va l'utiliser. On voit tout de suite un trait lumineux superposé à l'axe horizontal. Ça veut dire que la valeur de tension elle est nulle. Hein. On va jouer sur les valeurs de l'axe de la sensibilité horizontale, voilà. On va l'agrandir et on voit que le trait de tout à l'heure s'est transformé en un point qui traverse l'écran de bout en bout.
Voilà. Et lorsqu'on affaiblit l'échelle, maintenant on a ici 20 millisecondes, 10 millisecondes, 5 millisecondes, on voit un trait continu. Là, on a d'autres boutons. Ça, là, on a le bouton représentant la sensibilité verticale. Ici, il est réglé sur 2 volts par division. 2 volts par division, ça veut dire ici 0, 2, 4, 6, etc. Et vice-versa. Au-dessous, on a moins 2, moins 4, moins 6, etc. Donc, on va brancher une pile, une pile que vous connaissez déjà. On va la brancher sur l'entrée M et l'entrée Y. On voit tout de suite, remarquez ce qui se passe sur l'écran. Dès qu'on branche, ce trait-là monte vers le haut, se déplace vers le haut par 2 divisions, 25. Voilà, voilà, voilà. 2 divisions, 25. Voilà. On remarque que la valeur indiquée est constante durant le temps. Il ne change pas. Il a une même valeur. Et cette valeur, si on veut calculer cette valeur, on va multiplier l'ordonnée de ce point-là, qui est 2,25. Voilà. Qui est 2,25 à peu près. 25, voilà. Multiplié par l'échelle. 2 volts multiplié c'est 4,5 volts. Donc cette pile elle est de 4,5 volts et sa tension ne change pas durant le temps. Et c'est pour ça qu'on l'appelle ce type de tension continue caractérisée par deux bornes positives. Le pôle positif et le pôle négatif. Lorsqu'on inverse les pôles, on remarque que ce trait s'est déplacé vers le bas. Et bien, on n'a pas changé de pile, on a juste inversé les pôles. Alors, lorsqu'on inverse les pôles, ça veut dire on a ici une valeur négative de tension, mais cette valeur négative ne signifie pas que la tension est négative, mais signifie que le sens du courant est inversé. Vous avez déjà vu l'année dernière que le courant électrique a un sens. Ce type de courant, il a un sens bien déterminé. Et lorsqu'on inverse les pôles, eh ben, le courant est inversé. Donc, cet inversement de pôle est traduit par le signe moins. Bon, on constate que la valeur de la tension électrique ne varie pas au cours du temps. Donc, on dit que dans ce cas-là, on a une tension continue. Le symbole de courant continu se traduit par les lettres DC, ou bien CC, ou bien ce type de signal. Voilà. Et le symbole du générateur du courant continu, qui nous fournit du courant continu, ce symbole, vous le connaissez déjà, mais aussi par ce symbole-là, on a ici G, et le symbole, on fait soit CC, soit DC, soit ce symbole-là. Ça signifie que ce courant est continu. On va passer à la visualisation d'une tension alternative. Maintenant, on va brancher la prise du secteur domestique composée de deux bornes, le neutre et la phase, et la troisième, c'est la terre, la mise à la terre. C'est par sécurité et on a la terre. D'accord. Alors, on va déjà, ce bouton-là signifie qu'on va faire entrer une tension continue. Non, on va choisir l'autre tension. On va le régler sur AC. Voilà, la LED est allumée. Donc, on va le brancher. Voilà. Le phase dans Y et le neutre dans l'autre. Donc, on remarque que le signal, on voit des courbes parallèles. Donc, on va changer l'échelle parce que le secteur domestique a une tension de 220 volts, mais la division qu'on a choisie, c'est 2 volts. C'est clair que l'échelle
le signal va sortir de l'écran. Donc on va agrandir l'échelle ici pour que tout le signal soit sur l'écran. Maintenant 10 volts, 20 volts, et ben 50 volts par division et toujours pas. Voilà. Maintenant on est à 100 volts par division et on voit bien le signal est dans l'écran totalement. Par contre, le SH, c'est-à-dire la sensibilité horizontale, est comme tout à l'heure à 5 millisecondes par division. Donc, voilà, on observe un signal qui est alternatif. Alternatif, ça veut dire qu'il prend des valeurs positives et d'autres valeurs négatives. Aussi, sinusoïdal, ça veut dire qu'il est sous forme de vague. Voilà. Et on voit bien que la valeur de la tension change durant le temps. Donc ici, sa valeur elle est 0. Et donc, à 5 millisecondes, sa valeur change. Il prend une valeur très maximale, puis diminue, etc. Et ça, sa valeur change durant le temps. Donc ce type de courant est appelé le courant alternatif sinusoïdal. Alternatif, si j'ai dit tout à l'heure, alternatif, il s'alterne entre des valeurs positives et d'autres valeurs négatives. Et sinusoïdal sous forme de vague. Eh ben voilà, le schéma de l'expérience est devant vous. Lorsqu'on branche les bornes de la prise du secteur domestique, on obtient une tension, un signal sur l'oscillogramme, une courbe variable qui a des tensions, c'est-à-dire une tension variable, c'est-à-dire qui change de valeur au cours du temps, alternative qui prend des valeurs positives et négatives, et sinusoïdale qui est sous forme de vague. Le symbole du courant alternatif est AC, ou bien le symbole de la vague. Voilà, cette courbe-là signifie que la tension est alternative. Le symbole du générateur de courant qui nous donne du courant alternatif est formé du symbole suivant. On a ici G et le symbole de l'alternatif. On peut mettre à la place de ce symbole-là AC. Passons maintenant aux caractéristiques d'une tension alternative. Donc, on va ajouter sur le schéma précédent un voltmètre, en parallèle bien sûr, pour mesurer la tension que nous donne le voltmètre. Voilà, on va passer à l'expérience et expliquer. Donc, on a branché le voltmètre. Le voltmètre indique une valeur de 230 volts. On voit ici, qu'est-ce qu'on voit? La valeur a changé. Donc on a ajouté le voltmètre qui indique 230 volts et sur l'écran on a les mêmes oscillogrammes que tout à l'heure. On va tout de suite, je vais cliquer 2 fois sur l'écran pour avoir l'image de l'écran sur tout mon ordinateur. Voilà l'oscillogramme. Maintenant on peut calculer la valeur du sommet, la valeur qu'indique le sommet de cet oscillogramme. Voilà, on voit 3,25 divisions qu'on va multiplier par la valeur indiquée tout à l'heure, indiquée sur l'écran, sur le channel 2, voilà, 100 volts. Donc 3,25 multiplié par 100 donnera 325 volts, alors que le voltmètre indique 230 volts. Donc voilà le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Alors on va passer à la valeur maximale. La première caractéristique de la tension alternative sinusoïdale est la tension maximale. Et c'est quoi la tension maximale? C'est la valeur maximale atteinte par une tension alternative, c'est-à-dire le sommet de la courbe. On la note Umax et on la calcule par la relation Umax est égal Y multiplié par SV. Tel que Y c'est l'ordonnée du sommet en division
Et SV, c'est la valeur de la sensibilité verticale en volts par division. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on a calculé la valeur maximale du secteur domestique. Donc, alors, dans le schéma à l'ordinateur, on a vu que Y est égal à 3,25 divisions, alors que SV est égal à 100 volts par division. Donc, on a multiplié ces deux valeurs, on a trouvé 325 volts. La deuxième caractéristique, c'est la tension efficace. Eh bien, la tension efficace n'est autre que la valeur indiquée par le voltmètre. On la note UF et la relation entre Umax et U efficace est Umax sur U efficace donne toujours une valeur approximative de 1,41. Par exemple, la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure, Umax est égal à 325 volts et U efficace 230 volts, le rapport est égal à 1,41. Donc, la troisième caractéristique, c'est la période d'une tension alternative. On va la voir sur l'ordinateur une autre fois. Voilà, alors la période, c'est quoi? C'est la durée que nécessaire pour que la tension reprenne la même valeur. Par exemple, du sommet au sommet. Quelle est la durée que la tension doit avoir pour reprendre la même valeur? Ou bien on va prendre un sommet de l'autre côté, de là à là. Ou bien de cette valeur qui est nulle à cette valeur qui est nulle. Vous allez me dire que cette valeur aussi est nulle. Donc, la période, c'est la durée nécessaire pour atteindre la même valeur, pour que la tension reprenne la même valeur, mais dans le même sens. Là, on a une valeur nulle, mais la valeur d'après est positive. Mais ici, on a une valeur nulle, mais la valeur d'après, elle est négative. C'est celle-là qui a le même sens. Une valeur nulle, mais la valeur d'après est positive. Donc, de là à là. Comment on va la calculer? On va prendre tout l'écran. Hein? Voilà. Donc, on va compter combien de divisions on a de cette valeur du sommet à cette valeur. Donc, la première division, deuxième, troisième, quatrième. Donc, dans ce cas-là, on a 4 divisions. On va multiplier ces 4 divisions par la valeur de la sensibilité horizontale, qui est autre que 5 millisecondes par division. Donc, 4 fois 5, ça donnera 20. Donc, la période et la durée nécessaires pour que la tension reprenne la même valeur et dans le même sens, on l'a déjà expliqué. On la note T, majuscule, et on la calcule par la relation T est égal à X, c'est-à-dire multiplié par SH, tel que X est le nombre de divisions entre deux sommets. On l'a vu qu'on peut prendre d'autres points. Il est exprimé en division et SH, c'est la sensibilité, c'est la valeur de la sensibilité verticale, la sensibilité horizontale, exprimée en millisecondes par division. L'exemple de tout à l'heure, T est égal à 4 divisions multiplié par 5 millisecondes par division. Donc, on va éliminer division et on retrouvera 20 millisecondes. La dernière partie, ou bien le dernier petit paragraphe, c'est la fréquence. Alors, c'est quoi la fréquence? La fréquence n'est autre que le nombre de périodes par seconde. On la note F et on l'exprime par le Hertz. Le Hertz, noté Hz. On calcule F par la relation F est égal à 1 sur T. Donc, c'est l'inverse de T. Mais attention, T doit être exprimé en secondes. On va prendre l'exemple de tout à l'heure. On a T est égal à 20 millisecondes. Alors, 20 millisecondes, on doit le convertir en secondes. C'est la même chose pour convertir le millimètre en mètre. On va diviser par 1000. Donc, T qui est égal à 20 millisecondes est égal à, divisé par 1000, ça veut dire 0,02 secondes. Et on va faire la fraction de 1 divisé par 0,02.
Et le résultat est exprimé en Hz, on trouvera 50 Hz. Ça veut dire que le symbole, cette période, cette période se reproduit 50 fois par seconde. 50 fois par seconde, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On va essayer de faire quelques exercices pour bien mieux comprendre les astuces du calcul. Et il nous reste que un seul cours. On va le faire prochainement, Inch'Allah. À tout à l'heure.